selon qu'il le dit aussi dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, ce qui n'était pas bien-aimé. Et au cas où la notion d'interprétation apostolique n'est pas encore claire pour vous, voici encore un exemple où on voit davantage l'importance de l'interprétation apostolique. Ça veut dire, Paul est en train d'expliquer des choses, et il fait référence à des passages de l'Ancien Testament pour démontrer un argument, pour expliquer quelque chose qu'il est en train de révéler en réalité. Ce n'est pas des choses qu'on savait déjà. C'est des choses qu'il révèle ou bien qu'il clarifie davantage. Dans Romains, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on ne savait pas du plan de Dieu. Et donc, ce serait une erreur de se dire, j'aurais pu savoir ce que Paul veut dire si j'avais aussi lu les passages que Paul a lus. Et là, tu finis par les lire et interpréter différemment de Paul. Non. Donc, par exemple, ici, on comprend donc clairement que Paul est en train d'expliquer pourquoi le salut n'est pas limité aux Israélites selon la chair. C'est ce qu'on Paul est en train de dire. Et en disant ça, il cite un passage de l'Ancien Testament. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quand tu lis ça, tu comprends que oui, Paul est en train de dire depuis que nous sommes appelés, non seulement dans que les Juifs, mais encore dans que les païens. Donc, il cite un passage où dans lequel le passage disait que les gens qui n'étaient pas en fait du peuple de Dieu, dont les païens, vont devenir son peuple. Donc, ça fait du sens. Sauf que ce n'est pas le cas, justement. Ces passages, quand tu les lis en contexte, ne parlent pas des païens qui deviennent le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il dit que l'interprétation apostolique est très importante. On va aller lire ces passages, mais ces passages parlent uniquement des Israélites selon la chair qui se réconcilient avec Dieu. Donc, le premier passage, c'est dans Osée 2, verset 25. Bon, il a dit, c'est qu'il il a dit dans Osée. Si on va dans Osée 2, verset 25, je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple, il répondra, mon Dieu. Bon, je vais un peu expliquer les différences. Il dit, selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas ma bien-aimé. Pourquoi c'est l'équivalent de ce passage ici? Je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays, il lui ferait miséricorde. Je dirais à l'eau ami, tu es mon peuple. Parce que l'eau Roshama et l'eau ami, ce sont des symboles, des signes que Dieu avait donnés à Osée. On rentre au chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Osée? Osée vit à l'époque des rois d'Israël et de Juda, dans la nation Tcha. On dit, parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, le fils de Béri, au temps d'Ozias, Jotam, Akas, Ézéchias, des rois de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Pour faire simple, les 12 nations étaient divisées en 2 nations, 2 territoires, le territoire de Juda et le territoire d'Israël. Le territoire de Juda a été plus ou moins le plus fidèle à l'Éternel. Le territoire d'Israël a été le territoire qui rapidement est tombé dans l'idolâtrie et l'abandon et toute la perversion et a abandonné l'Éternel. Et donc Dieu veut donc faire une prophétie pour dire en fait comment il va traiter Israël parce qu'Israël s'est éloigné en fait. Et comment il va récompenser Juda qui est plus ou moins resté fidèle. Et donc il demande à Osée de partir prendre une femme prostituée et d'avoir des enfants de prostitution. Donc l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme de prostituée et les enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Dieu fait souvent ça, où il te fait faire des actions physiquement pour que ça ait des signes symboliques et puis il fait des prophéties autour de là. Donc il est parti prendre une fille, elle a conçu un enfant, elle a eu un fils et il a donné le nom de Jisraël. Car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Jéhu. Donc par exemple, Jéhu était justement un des rois d'Israël qui a pris le pouvoir après Akab, je dirais, Akab, qui était le mari de Jézabel. Si vous connaissez bien l'histoire, vous savez ce qu'il y a eu comme perversion avec Jézabel et Akab au pouvoir. Jéhu a pris le pouvoir parce que l'Éternel lui avait demandé, il a tué Jézabel, il a tué les fils d'Akab, tout ça. Mais après lui aussi, il a continué l'idolâtrie. Donc Dieu avait dit à Akab que à Jéhu que tu auras le règne pendant 4 générations. La 4e, fin de ton règne. Et donc là, à l'époque où Osée a la prophétie, c'est donc Jéroboam qui est le fils
un des petits-fils de Jéhu qui est au pouvoir. Donc, Israël, je pense que Israël, c'était la ville dans laquelle Akab avait... Israël, c'est la ville dans laquelle Jéhu avait tué, en fait, je crois, Jézabel et les fils d'Akab et tout ça. Donc, il avait fait le jugement d'Éternel. Donc, en gros, il dit, OK, tu auras un enfant de prostitution. Et qu'est-ce qu'il a dit? Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Voilà, je mettrai fin au rhum de la maison d'Israël. Donc, c'est le premier symbole, n'est-ce pas? On voit un peu ce que ça symbolise. Je vais frapper Jéhu pour ce qu'il a fait. Je vais frapper la maison de Jéhu pour ce qu'il a fait. Et la maison de Jéhu, c'est la maison d'Israël. On continue. Elle continue de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne le nom de Lo-Rushama. Maintenant, Lo-Rushama, c'est ce qu'on avait dans le chapitre 2 de Osée, n'est-ce pas? Que signifie Lo-Rushama? Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Donc, Lo-Rushama symbolise que dans le futur, Dieu n'aura plus pitié d'Israël. Et ici, Israël, comme il dit, ce sont des enfants d'Israël, mais c'est une partie. Parce que la nation a été divisée en deux, Juda et Israël. Juda, c'est la tribu de Juda, de Benjamin et de Lévi, avec quelques remnants des autres tribus, mais c'est principalement Juda, Benjamin et Lévi. Donc, ils forment un territoire. Et c'est la tribu d'Israël avec les autres tribus d'Israël. Il dit, c'est fini, je vais détruire Israël, plus de pitié pour Israël. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai. Bon, bref. Donc, Lo-Rushama représente la fin de la pitié, la fin de la miséricorde pour Israël. Ensuite, elle sauvera un fils. L'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes plus mon peuple, je ne suis plus votre Dieu. Donc, Lo-Ami symbolise que la nation d'Israël ne sera plus considérée comme étant le peuple de Dieu. Vous voyez donc que si on lit le chapitre 2 en contexte, que l'apôtre Paul est en train de citer, quand il dit ici, je planterai pour moi Lo-Rushama dans le pays. Donc, Lo-Rushama, c'était qu'il n'y aura plus de miséricorde. Alors, quand il dit, je planterai pour moi Lo-Rushama, ça veut dire que je vais encore lui faire miséricorde. C'est ça qu'il dit, je lui ferai miséricorde. Et quand il dit, je dirai à Lo-Ami, Lo-Ami, c'était quoi? Vous n'êtes mon peuple, n'est-ce pas? Il dit, bon, tu es mon peuple, il reprendra sur mon Dieu. C'est pour dire, je referai de mon peuple que j'ai chassé, mon peuple à nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de citer ici. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ça, c'est Lo-Ami, en fait. En fait, ce sont les Israélites de chair à la base, qui avaient été rejetés, mais qui vont être considérés comme étant peuple de Dieu. Et bien-aimé, c'est qui n'était pas bien-aimé. Et c'est quoi? Bon, c'est tout ce qu'il vient de dire ici. Bon, vous comprenez donc que si on fait dans cette erreur que les gens font souvent, et que les gens font aujourd'hui dans les doctrines problématiques, il y a les groupes qu'on appelle les Hébreux israélites, par exemple. Dans leur théologie, le salut, c'est pas un truc qui est accessible aux païens, justement. Pour eux, le salut est uniquement accessible aux descendants biologiques d'Israël. Donc, ils sont littéralement en train de penser dans l'inverse de ce que Paul dit ici, et comme les Juifs pensaient à cette époque. Donc, pour eux, quand nous, on va lire ça et dire, voici un texte qui prouve que le salut a été accessible aux païens, dont les gens qui ne sont pas biologiquement israélites, ils vont dire non, tu ne lis pas le passage en contexte. Si tu lis ce passage en contexte, ils vont rentrer maintenant dans Osée, ils vont te démontrer avec raison dans Osée que dans Osée, en fait, ce peuple dont il parle là, c'est le peuple d'Israël. Donc, prendre ça et dire que ça justifie qu'aujourd'hui, moi, païen, je puisse avoir le salut, c'est erroné. Et selon ça, le problème, quand tu ne prends pas l'interprétation apostolique des Écritures. Et donc, c'est pourquoi j'aime bien ce passage, parce que pour moi, c'est l'une des illustrations les plus claires qui doivent nous forcer à prendre l'interprétation apostolique. Parce que Paul, justement, ici, est en train d'interpréter ce passage d'Osée différemment. Et ici, il applique le « vous n'êtes pas mon peuple » là aux païens. Et je peux faire ça parce que depuis le début du chapitre, justement, je comprends la logique de Paul, en fait. Et donc, si tu comprends donc qu'il faut faire l'interprétation apostolique de Paul à ce niveau, comprends donc pourquoi ils sont écrits depuis que pour tous ces passages, que ce soit le récit de Pharaon, que ce soit le récit de Rebecca et d'Isaac et tout ça, ne te dis pas simplement, je vais partir lire le passage initial, je vais comprendre comment il fallait comprendre et venir appliquer ça dans l'argumentaire de Paul. Non. Paul prend ces récits
Mais quand il applique ça dans le présent, c'est pour migrer vers des réalités différentes et parfois plus spirituelles. Et donc, si tu fais l'erreur de t'arrêter à non, qu'est-ce qu'on disait initialement dans le contexte initial, eh bien, tu vas rester dans une compréhension charnelle ou bien partielle des choses. Tu vas pas arriver à la vraie volonté de Dieu pour ces choses-ci.